L'église est là. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais continuer mon message que j'avais commencé depuis dimanche passé. Le thème de mon message, c'est la dérogation spirituelle. Nous allons parler de la dérogation spirituelle parce que le but de la parole de Dieu et le but de l'Église est que les gens puissent grandir, comprendre des réalités et avancer aussi. Alors, lorsqu'on parle de la dérogation n'est pas l'amendement. Je vais expliquer. La vie sur terre, c'est une vie de lois. Et il y a plusieurs types de lois. Je vous avais dit, il y a des lois célestes, des lois terrestres, les lois familiales, les lois territoriales et les lois régionales. Partout où tu vas aller, il y a des lois. Il y a des lois des hommes et il y a des lois de Dieu. Il y a même dans les villages, même des pygmées. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo dans un village au Congo. Le gros bonobo est sorti. Il veut habiter avec les hommes. Et vu qu'il y a une loi qui interdit de tuer ces gros singes, il est comme un humain. Et sauf que ce bonobo est en train de déranger la vie au quotidien. Lorsque les mamans sont en train de préparer le cuisinier, il vient renverser les marmites et il vient s'asseoir avec les humains. C'est comme si ils étaient des amis. Et les chefs du village, ça le dérange. Et vu qu'il y a une loi qui interdit de les tuer, le monsieur a fait une vidéo pour demander une aide et que l'État vient récupérer. Donc, ça aussi, c'est une loi. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu vas remarquer, tu peux être dans une famille. Tu peux être intelligent. Tu peux être une femme belle. Un homme brillant. Mais il y a une loi qui pèse sur toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêchera d'arriver à un niveau. Est-ce que vous ne remarquez pas, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont brillé, qui ont passé des années et des années dans les universités. Et la même personne finit le même mécanicien. Donc, au fait, c'est comme les études qu'il avait faites ne lui a servi à rien. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas étudié, qui sont partis apprendre la mécanique, qui sont devenus même des maîtres. Et toi qui as eu doctorat, licence, je ne sais pas quoi, tu vas aller encore partir chez le dernier qui ne sait même pas écrire son nom. Et c'est lui qui t'apprend encore. Ça, c'est de loi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons parlé de la dérogation. Alléluia. Je vous avais dit, la dérogation, c'est le fait de ne pas appliquer une loi, une norme, un principe, une règle. Bien aimé, tu peux être dans une famille, mais les lois qui condamnent ta famille, c'est par toi que ces lois vont connaître la dérogation. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler. Bien aimé, tu ne peux pas accepter la maladie qui a tué ton père, la maladie qui a tué ta mère, tes tantes, que toi aussi tu puisses mourir pour cette maladie. Impossible. Oh, est-ce que l'église est là? Donc la dérogation vient pour un changement de système. L'église est là. Bien aimé, je veux te dire une chose. Ta vie va dépendre de ce dont toi tu crois. Amen. L'église est là. Amen. Ta vie va dépendre. On peut être même père, même mère, mais très différents. Je t'annonce, bien aimé, tu ne peux pas ressembler à tes frères et sœurs. Amen. Je te dis, ce qui a condamné ton père, tes oncles, ne va jamais te condamner. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, j'ai prié pour vos frères dimanche. Je l'ai dit,
frères, je sens ça. À la fin, il est hospitalisé. Et les gens pensent que quand on prie, on dirait on est là pour faire genre, pour faire le spectacle. On est loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est porte-parole de Dieu. Quand je te dis les lois qui condamnent tes œuvres, les lois qui condamnent, qui vous poussent dans la folie, qui conduisent dans le célibat, qui conduisent dans la pauvreté, des maladies ici, ces lois-là vont être annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je vous ai dit la dérogation, c'est le fait de ne pas appliquer une loi. C'est une exception permise par l'autorité. Souvent, on confond la dérogation et l'amendement. Vous savez, l'Église est rentrée en spectacle. C'est qu'on est en train de voir ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe un peu au Congo, partout dans le monde. Parce que les gens ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas être assis, c'est-à-dire en connexion avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, maman Lucienne a témoigné. Elle venait à l'église. Si elle ne venait pas à l'église, Sœur Cécile ne l'appelait pas. Maman Cécile l'a appelée. Au moment que maman Cécile l'a appelée, les voleurs étaient en train de vouloir voler son téléphone. Et comme son téléphone a sonné, elle a pris le téléphone. Donc l'Esprit de Dieu a poussé maman Cécile. Alors qu'elle était au volant, elle était en train de conduire. L'Esprit a dit, appelle-la parce que ce téléphone veut être volé. Et pourquoi? Parce que ma fille veut aller écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être toujours connecté avec Dieu. L'église est là. Est-ce que l'église est là? Alors, bien aimé, je disais, on confond la dérogation et l'amendement. Un amendement, c'est quoi? Un amendement, c'est une modification ou un ajout ou une expression apportée à un texte de loi. Et l'amendement ressort de ce qu'on appelle référendum. C'est-à-dire le Parlement se réunit et se dit que la loi là qu'on a votée, elle est trop dangereuse. Il faut en sorte un sous, c'est-à-dire une sous-loi. Il faut en sorte quelque chose qui va amortir un peu, donner un peu de flexibilité à cette loi. C'est ce qu'on appelle l'amendement. Mais toi et moi, nous sommes en train de parler de la dérogation. Amen. Alléluia. Amen. Alors, écoutez-moi bien, suivez-moi très bien. Nous parlons de la dérogation. Alors, pour que tu vives la dérogation, tu dois être une personne qu'on appelle subversive. Un être subversif ou une personne subversive, c'est ce qui tend à renverser un ordre établi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Une personne subjective, subversive, c'est une personne. Il y a des lois, il y a des normes, mais lui, il est là pour les renverser. Je ne parle pas d'un anarchique. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas respecter la loi. Mais il y a des lois mystiques de condamnation, de malédiction. Tu dois être un être subversif. L'église est là. Alors, écoutez, après vous allez comprendre mon message, je suis en train de poser des bases. Nous ne parlons pas de ce qu'on appelle l'iconoclastie. L'iconoclastie, c'est quoi? Ou l'iconoclassement. L'iconoclastie ou un iconoclaste, c'est les personnes qui détruisent volontairement les symboles religieux et les images ou des valeurs de la République. Mais c'est surtout les gens qui s'attaquent à l'image de la piété. Pourquoi je suis en train de vous parler? J'ai vu une vidéo, au début on a parlé de ça.
un prophète et un féticheur. Le féticheur lance une poudre chez le prophète. Le pasteur tend l'apôtre. Et l'apôtre se réveille avec l'eau. Il jette chez ce monsieur-là. Le monsieur se transforme en escargot. Et les gens sont contents. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des aventures. Dieu ne nous attend pas par des choses comme ça. Et j'ai vu un autre pasteur qui est en train de prophétiser sur quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître la prophétie. Il disait, toi tu as couché avec la sœur interne. Le frère commençait à refuser. Ah, tu refuses. Maintenant je t'envoie le feu. Fire! La veste du frère a pris feu. Et à l'église on a clamé. Ça, c'est pas des choses de Dieu. Ces choses-là, même les catcheurs font ça. Alléluia. On a besoin, c'est-à-dire l'église n'a pas besoin du spectacle. L'église a besoin de la connaissance. A besoin qu'on prêche Jésus-Christ. Les gens ont besoin de la conversion, de la vraie repentance. L'église est là. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu es un pasteur, tout le temps il te parle que de miracles, des miracles, des miracles. Sache une chose, le monsieur a touché quelque part. Dieu est lui-même le promoteur des miracles. Il fait les miracles comme il veut. Ce n'est pas parce que tu es malade, que tu n'es pas guéri, que Dieu n'est pas avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu pries et que Dieu te donne les papiers et qu'on t'a donné les refus et que Dieu ne t'exauce pas. Dieu sait pourquoi. Est-ce que vous savez, moi j'allais venir en France à l'époque avec un responsable, un ministre, qui ne ratait pas les voyages. Mais à l'époque, avant de venir ici, j'avais une copine en France. J'étais pas pasteur. Et la fille là, je l'avais connue comment? C'est quelqu'un qui me l'avait pistolé. Et regardez, je voyage. J'arrive à l'aéroport. Le ministre, il m'oblige. C'est lui qui avait mon passeport. C'est lui qui avait mon visa. Il a voyagé avec mon passeport et mon visa dans sa valise. Il arrive en France et sa mémoire est ravivée. Ah, j'ai oublié le frère. Alléluia. Et la fille était venue m'attendre à l'aéroport. Et me connaissant à l'époque, on n'utilisait pas les préservatifs. 2 mois, 3 mois après, la fille, elle était morte de sida. Or, pour moi, je me disais, Dieu ne m'a pas exaucé. Or, Dieu m'avait empêché de venir en France pour que je ne contracte pas le sida. Tout échec n'est pas échec. Tout divorce n'est pas divorce. Toute maladie n'est pas maladie. Il y a des choses, Dieu te garde pour te préserver. Oh my God. Il y a des échecs que Dieu est en train de te faire attendre pour te donner le meilleur. L'église est là. Alors, pourquoi je suis en train de parler de tout ça? Apocalypse 9, verset 12, la Bible déclare, le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Apocalypse 11, versets 13 à 14, la Bible déclare, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, la deuxième partie de la ville tomba, 7000 personnes furent tuées dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Regardez bien aimé quand vous lisez ce passage. Ça parle d'une litanie de fatalité. Il y a des familles, vous avez enterré quelqu'un. Dès que vous enterrez, vous finissez le deuil. Il y a encore un autre accident. Après cet accident, vous allez apprendre un enfant est tombé sur un arbre, les pieds cassés. Et quand cet enfant guérit, vous allez apprendre quelque temps après, la dent ou la première des filles qui était dans le mariage, séparation. Il revient à la maison. Et quelque temps après, ton fils qui n'est pas voleur, il va aller voler quelque part, on l'a arrêté.
Vous avez l'impression, c'est comme s'il y a un tourbillon de problèmes. Est-ce que vous savez, moi je connais des familles ici, à Lyon. C'est-à-dire, ils sont au moins 40. Mais dans cette famille, c'est rempli de soulards. C'est rempli de voyous. Vous allez partir dans les fêtes, c'est des animateurs. Mais c'est des gens qui sont venus en France depuis très longtemps. Parfois, c'est des lois. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens qui traînent dans le coin, sous les arbres, qui boivent que des bières, qui fument, qui passent leur temps. Parfois, c'est pas eux. Parfois, il y a un esprit qui leur pousse. Est-ce que vous savez, il y a certaines femmes qui sont dans le mariage, sans problème. L'esprit, donc, une loi l'excite de chasser l'homme. Et la même sœur, vous allez la voir pleurer. Pasteur, je suis fatigué du célibat. Alors que la sœur était dans le couple tranquille. Beaucoup de gens, c'est eux-mêmes qui ont détruit leur mariage. Et parfois, c'est pas volontaire. Quand il y a un esprit en toi, quand il y a une loi, donc la loi met comme un stop, un feu rouge. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Donc pour atteindre ce niveau, il faut qu'il y ait un changement de loi. Dis, il faut qu'il y ait un changement de loi dans ma vie. Dis, il faut qu'il y ait un changement de loi dans ma vie. Premier point que tu dois comprendre dans ce message. Tu dois sortir du standard basique ou classique. Ce que j'appelle le surplacement de la parole de Dieu. Les sédentarismes. Vous allez écouter, même dans beaucoup des églises. Quand tu vas écouter certains serviteurs de Dieu, tu as l'impression que l'église qui dirige, les gens ne grandissent pas spirituellement. Frère, écoute-moi. Prie que tu aies la croissance spirituelle et non la croissance numérique. Tu n'as pas compris. Tu dois d'abord prier Dieu que tu puisses grandir spirituellement que même en finance. Est-ce que vous savez, le riche qui n'a pas l'esprit de Dieu finit toujours à être pauvre? Alléluia. Et le pauvre qui est grand spirituellement finit toujours à devenir riche. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la maturité de Dieu en toi. L'église est là. Alors, bien aimé, le premier point que nous allons traiter, c'est le standard classique de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle le standard classique? Il y a des gens ici qui sortent de certaines églises. Frère, je ne dis pas, tu peux prier avec moi. Il y a des gens, tu peux prier avec moi. Tu n'es pas obligé que je sois ton père spirituel. L'église est là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu peux être dans l'église. Je vois ça souvent dans notre milieu. J'étais en contact avec une sœur qui est dans une église. L'église là où elle est, elle sait. Mais elle me dit, pasteur, moi mon père spirituel est resté à Kinshasa. Et j'ai 4 pères spirituels. Et j'ai au moins 5 personnes qui prient pour moi. Et la sœur, je n'ai pas voulu la décourager, mais sa vie n'avance pas. Écoutez bien, aimé. Il y a un proverbe qui dit, celui qui embrasse trop, mal entraîne. Lorsqu'on prend ça dans un français courant ou léger, on peut dire un chien qui a 4 pattes, il ne suit qu'un seul chemin. Bien aimé, un père spirituel doit être celui qui t'arrose tout le temps. Tu ne peux pas bénéficier de l'onction d'une personne, d'un homme de Dieu, si tu ne reconnais pas le Père ou cet homme. Regardez le dimanche passé. J'ai prié pour le frère. Dieu m'a révélé sa vie. Il est parti. Il y a un autre pasteur qui l'a appelé. Une autre prophétesse qui l'a appelé. Et moi, avec cette prophétesse-là, on ne se connaît pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, j'ai déjà un père. Parce qu'il a quitté Kinshasa.
Il est maintenant loin. Il a besoin que quelqu'un le suive. Tout à l'heure, on a prié pour lui. Je vais vous dire, si nous servons un Dieu vivant, le frère, dans quelques jours, il va sortir de l'hôpital. Alléluia. Écoutez, le problème, on est resté dans le classique, basique des choses de Dieu. Et surtout, nous les hommes de Dieu, nous voulons aussi que, c'est-à-dire s'accaparer des brebis. On aime intimider. J'ai beaucoup écouté. Beaucoup de pères spirituels se disent que non. Si tu n'as pas un père spirituel, tu ne peux pas réussir dans la vie. Je peux vous dire c'est faux. Tu peux réussir sans que tu aies un père spirituel. Alléluia. Et j'ai vu des hommes prêcher dire que non, si on ne te consacre pas, si tu n'es pas sorti d'un père, tu ne peux pas réussir de servir Dieu. Je veux dire c'est faux. Dans la Bible, on a vu des gens qu'on ne connaît pas le père spirituel. Je ne suis pas en train de vous dire de devenir têtu. Non, c'est pas ça. Mais seulement ce que je veux vous faire comprendre, il y a des lois que tu peux annuler. L'église est là. J'ai parlé de la subjectivité. Être subjectif, c'est quelqu'un qui bouleverse un peu l'ordre donné. L'église est là. Lisons ce texte. Beaucoup de gens n'aiment pas ce texte. Hébreux 6, versets 1 à 5. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et à la puissance du siècle à venir. Regardez qu'est-ce que ça dit. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, le renoncement du péché, l'imposition des mains, vous allez partir dans toutes les églises. La majorité, chaque dimanche, on impose que les mains. Ici, la Bible dit, laissons un peu ces choses. Ce n'est pas que tu dois reposer les fondements. Mais il y a des choses qui sont supérieures à ça. Amen, amen. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Il y a un niveau de la parole de Dieu, si on te prêche, ça peut te choquer. Tu peux te dire que non, là, pasteur, il est en train de nous enseigner ou nous donner la pédagogie magique. Ce n'est pas de la magie. Écoutez, bien aimés. On ne va pas repenser les fondements. Mais il y a des enseignements de ceux qui ont goûté à la bonne parole, au don céleste et à l'esprit du siècle futur. Un futuriste, il va te prêcher des choses que ta tête ne va pas comprendre. Est-ce que vous savez, il y a des villes qui ont déjà inauguré même des véhicules volants. Et dans certaines mentalités, les gens ne sont pas encore prêts à entendre qu'il y a même des taxis volants quelque part. Il y a certaines villes ou certaines personnes qui ont déjà eu les contacts même avec les extraterrestres. Mais c'est des choses que d'autres personnes ne sont pas prêtes à écouter.
L'église est là. L'église est là. Alors, je vous ai parlé de la subversion, le fait d'être subversif ou la subversité. Là, nous parlons de la subversité dans la perspective spirituelle. Comment être subjectif spirituellement? Je ne dis pas anarchique, mais être celui qui impose le veto de la dérogation. C'est-à-dire, on t'a dit tu vas mourir. On a classé tous les prophètes de la terre, on déclaré tu vas mourir. Toi, tu viens imposer la dérogation. La dérogation vient pour annuler tout ce que les hommes ont décrété. L'église est là. Frère, ta vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu va avoir une direction sur ta vie par rapport à la foi que tu as envers Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler? On peut nous jeter dans la mer. On peut nous mettre dans le feu. Si réellement que tu crois, le feu ne va pas te consumer, le feu ne te consumera pas. L'église est là. Frère, il faut que le niveau de ta foi arrive à croire comme un fou. L'église est là. Il faut que tu arrives, tu vois que vraiment la personne est en train de mourir. Est-ce que vous savez, il faut que vous sachiez une chose, que tous les diagnostics, tous les examens humains, tous les dépistages ne sont que approximatifs. C'est des probabilités, c'est pas des vérités. Ton amen est faible. Vous voyez comment on ressent votre niveau de foi. Je vous ai dit tout le diagnostic parce qu'on fait trop confiance au diagnostic. Voilà pourquoi votre amen est faible. Tout à l'heure, je parlais avec le frère quand je suis parti à l'hôpital. Je l'ai dit, on m'avait fait une radio. Mon cœur avait gonflé. Il y avait de l'air. Il y avait je ne sais pas quoi. Donc il fallait qu'on enlève ça. On allait m'opérer le cœur. Moi j'ai vu, oui. Le médecin a vu. Qui est le propriétaire du corps? Oh, qui est le propriétaire de ton corps? Réponds-moi bien. Est-ce que vous savez, la Bible dit, ton corps est le temple de Dieu. Dieu sait si réellement ton corps est le temple de Dieu. Est-ce que Dieu peut vivre dans une maison où il n'y a même pas un lit? Est-ce que Dieu peut dormir dans un temple qui est sale? Mais parfois, il faut avoir des déclarations, c'est-à-dire qui dépassent l'entendement de diagnostic des médecins. Alléluia. On m'a dit j'avais un souffle. Donc il fallait qu'on m'opère. J'ai imaginé parce que j'avais vu comment on coupe les moutons, comment comment on les appelle là, les bouchers. C'est moi qu'on va couper au milieu comme ça. On m'avait montré les photos. J'avais dit non, sachez une chose. Nous allons évoluer dans ce message. Écoutez bien. La subversité, dans sa perspective spirituelle, ici, ce n'est pas une flexibilité, mais ça impose une radicalité. C'est-à-dire que tu dois devenir radical. L'église est là. Tu dois devenir radical. Le médecin t'a dit dans une semaine. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui vivent avec un diagnostic. Normalement, en 1 mois, 2 mois, la personne devrait mourir. Mais ils vivent avec le diagnostic pendant 18 ans, 50 ans, 80 ans, 200 ans. Je te dis ton diagnostic est annulé. Tu dois poser une dérogation à ton diagnostic. L'église est là. Donc, bien aimé, la subversité, dans la perspective spirituelle, c'est une radicalité. L'église est là. C'est un changement de loi. Ce n'est plus une dérogation, ni un amendement, mais un changement radical. Nous allons voir que dans la Bible, lisons Hébreux 7, verset 12 à 13, la Bible déclare, suivez-moi,
le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a changement de loi. En effet, celui qui sait ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Alléluia. La Bible dit, le sacerdoce étant changé, donc il faut qu'il y ait changement de loi. Pourquoi ce verset? Ça concerne la sacrificature. À l'époque, pour être pasteur, pour être sacrificateur, il fallait que tu sois de la tribu de Lévi. Mais, il y a eu Melchisedec, qui est venu avec sa prêtrise, qui ne sortait pas de cette tribu. Est-ce que vous savez, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Jésus est de la tribu de Juda. Donc, il est arrivé. Il y avait une loi pour être sacrificateur. Il fallait être seulement de cette tribu. La loi là a changé. Je déclare la loi pour toi va changer. S'il y a une loi qui va expulser les sans-papiers, la loi là pour toi va venir te donner des papiers. Et regarde, bien aimé, toute condamnation, toute chose que les gens vont dire, toi tourne ça en ta faveur. La Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort est au bout de ta langue. Bien-aimé, tu dois confesser, tu dois dire, même si les gens ne te croient pas, même si les gens ne voient pas ça, toi, vois ça avec les yeux de ta foi. Vois ça, toi. Vois-toi grand, vois-toi riche, vois-toi guéri, vois-toi marié, vois-toi élevé, vois-toi grand, Oh my God, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, il y a 6 mois, je sentais que j'étais gros. Est-ce que vous savez, j'étais en train de me voir affiner. À un moment donné, j'avais un gros ventre. Mon ventre est parti sans faire des abdos. Alléluia. Mais tu dois te voir. Il faut que tu aies une image de toi. Toi-même. Fabrique-toi une image. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Même Dieu, pour nous façonner, il avait une image. Il faut, si tu n'as pas une image de toi, cette image ne va jamais se réaliser. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi il faut qu'on change les lois? Parce que je vous ai dit, les diagnostics, les dépistages, les examens, quels que soient les indices que le médecin a donnés, ce n'est qu'approximatif. Ce n'est que de probabilité. C'est pas la vérité. Dieu est capable de manipuler tes cellules. Je vous ai parlé, l'amendement c'est quoi? L'amendement c'est une modification d'un texte de loi. Et la dérogation c'est une exception permise par l'autorité. Le médecin a vu que ton cholestérol, je ne sais pas comment. Et moi un jour je suis allé chez le médecin, ma tension était à 7. Il paraît pour mourir, la tension quand ça descend à 7,6, c'est la mort. Il dit, on doit te garder hospitalisé. Mais si je rentre à l'hôpital, demain j'écoute. Qui va prêcher? On m'avait donné les médicaments. Il dit, non, on doit te mettre ces injections. Moi, je dis, j'aime pas les injections. Donnez-moi les médicaments, je vais boire. Il dit, mais buvez. Vous n'allez pas me souiller, je ne suis pas un enfant. Ok. J'ai pris les comprimés, je n'avais même pas mis dans ma bouche. J'ai mis dans ma bouche. Quelques temps après, il regarde la tension a augmenté. Est-ce que tu sais, ta tension peut même, c'est-à-dire baisser, chuter, parce que tu n'as pas mangé, parce que tu étais fatigué, parce que tu étais stressé. C'est bien, n'habitue pas ton corps à des médicaments. L'église est là. Est-ce que vous savez, je vous dis, il est écrit, il faut qu'il y ait changement de loi. Le sacerdoce a été changé. Donc on te donne un diagnostic, toi-même tu le changes. Il y avait un fou après sa vie. Frère Guy, tu dois le connaître. Le fou là, on l'avait poignardé. On avait foutu un couteau dans le ventre. Et les intestins étaient sortis. Il se promenait avec ses intestins dans la rue.
Et les intestins avaient pourri. Il y avait les asticots sur sa plaie. Bien aimé, il ne partait pas à l'hôpital. Si tu as cette plaie, surtout ici en France, on va te dire tu vas mourir, il faut qu'on te paie. On ne l'avait jamais opéré. Il dormait à terre. Il mangeait des trucs ça. Quelques temps après, son ventre était rempli des asticots pourris. Il dormait à terre. Or, tous ceux qui ont contact avec la terre reçoivent la guérison. Est-ce que vous savez le bâton de Moïse, comme ça a touché la terre, s'est transformé en serpent? Oh my God. Est-ce que vous savez, nous sommes produits par la terre. Et la terre est notre médicament. Le corps a sa propre pharmacie, bien aimé. Je vous dis la vérité, quel que soit ce qu'on t'a dit, ton corps peut générer les médicaments. La plaie de ce fou était guérie. Je t'annonce toute forme de plaie qui est à l'intérieur de toi sera guérie au nom de Jésus. L'église est là. L'église est là. Bien aimé, vous devrez être des personnes subversives. Vous devrez être des gens qui changent la tendance. Même si, bien aimé, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a construit, je ne sais pas, un château. Ça, c'est eux. C'est pas toi. Est-ce que je suis en train de parler? Si dans ta famille, les gens meurent à un âge donné, ça, c'est eux, mais c'est pas toi. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler? Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses à ne pas écouter. Même des prophéties. Est-ce que vous savez, nous tous, on est des prophètes. Nous tous, on est des prophètes. C'est seulement la teneur de nos paroles qui sont parfois faibles par leur débit. Chacun de nous rêve. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle tantôt dans les songes, tantôt dans le rêve. Il nous donne des avertissements, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Comment un prophète, un pasteur va oser te dire, tu vas faire un accident, tu vas mourir, toi tu vas jamais démarrer, et toi tu te tais. Dis à l'homme de Dieu, je te recède l'homme de Dieu. Mais je te donne une nouvelle prophétie. Je te dis, il est écrit dans Hébreux 7, verset 12. Le sacerdoce a été changé. Il y a obligatoirement changement de loi. Donc il y a obligatoirement changement de ta prophétie. Là où tu as vu, je vais mourir, c'est que Dieu m'accorde une longue vie. Regarde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En réalité, sachez une chose, quand une prophétie vient, c'est le contraire qui se produit souvent. Vous n'avez pas remarqué quand Dieu parle aux hommes de Dieu, que parce que tu seras élevé, je suis en train de voir l'église est remplie du monde. Sache que souvent l'église va être vide. Joseph a eu un message que son étoile était élevée. Il se révèle esclave en Égypte. La prophétie commence d'abord par son contraire. C'est jamais linéaire. C'est pas parce qu'on a rêvé partout, tu es mort et c'est toi qui vas mourir. Parfois, c'est la personne elle-même qui a rêvé. Le prophète qui t'a dit tu vas mourir, parfois, Dieu est en train de l'avertir de sa propre mort. Amen. Alléluia. L'église est là. Amen. Pourquoi il faut qu'il y ait changement de loi? Je vous ai dit les diagnostics, les examens, c'est des probabilités. Souvent, il y a des maladies qui prennent de l'ampleur dans notre vie. C'est quand on t'a diagnostiqué. Vous ne remarquez pas, souvent quand quelqu'un est hospitalisé, la personne chute rapidement. Allez voir en maison de retraite. La mamie vient de rentrer à la maison de retraite. Même pas un mois. La mamie devient très faible. Et la même mamie, quand elle habitait avec ses enfants, c'était pas pareil. Donc, il y a des milieux, il y a une atmosphère mortifère. Et il y a des messages aussi qui peuvent te déstabiliser et causer, donner naissance de la maladie qui n'existait pas en toi. Alléluia. Moi, j'ai vu un jeune qui était venu me voir.
son médecin l'avait diagnostiqué cancer de la prostate, alors que le garçon n'avait que 26 ans. Il dit oui, ça peut arriver. Je lui ai dit, frère, je ne peux pas t'interdire de prendre les traitements. Mais, n'accepte pas le cancer là en toi. Si tu refuses catégoriquement, mais refuse le diagnostic des médecins avec l'appui de la parole de Dieu. Le problème, les gens, c'est-à-dire, Dieu existe. Dieu est là. Dieu, il nous entend. Mais cependant, nous ne savons pas quel est l'appui qui peut faire que Dieu puisse t'entendre. Dieu t'entend à travers sa parole. C'est à travers la parole de Dieu. Quand tu lui rappelles, Dieu a dit, il est écrit. Imaginez Christ à la montagne de la tentation. Satan disait, il est écrit. Lui aussi disait, il est écrit. Donc la vie, c'est une vie de il est écrit. Amen. Donc la vie, pas de la loi. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne remarquez pas même les vrais braqueurs, les vrais bandits, qui connaissent les lois, ils s'en sortent très bien. Ils savent, si je pars braquer la banque, si on m'attrape, j'aurai que 6 mois de prison ferme. Mais si j'en sors avec 4 milliards d'euros, jusqu'à la mort, je serai au large. Eh bien, les vrais bandits, c'est comme ça qu'ils mesurent. Les grands patrons, là, ils savent, si j'embauche 10 personnes au black, je vais économiser tant, mais le jour qu'on va m'arrêter, les 10 personnes vont me coûter parfois 3 000 euros ce mois d'amende. Et si j'ai un bon avocat, parfois je ne serai pas aussi culpabilisé. Ils appuient et ils volent. Voilà pourquoi les personnes spirituellement aussi, qui réussissent, qui avancent avec Dieu, c'est qu'ils connaissent la loi de Dieu. Dieu aussi, tu vas lui prendre par rapport à sa juridiction. Lorsque tu énonces, tu dis à Dieu, il est écrit. Donc, la Bible, c'est comme des articles de droit. Il faut savoir aussi les passages, le numéro, les chiffres du passage. C'est pas que non, le juste vivra par la foi. C'est écrit où? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'entends parfois les gens qui prient, qui modèrent. Il est écrit, je suis la tête et non la queue. Mais c'est écrit où? C'est des paroles en l'air. Tu dois avoir des paroles ciblées. Et quand tu cibles, Dieu sait, oui, ça c'est l'article ton, alinéa 1800. Donc cet article dégage ou impose le veto de droit. Et la personne a obligé de recevoir la dérogation. L'église est là. Alors, bien aimé, pourquoi il faut qu'il y ait changement de loi? Écoutez, bien aimé, il y a des erreurs que nous faisons dans notre vie. Beaucoup sont venus en France sans pourtant faire au préalable ce qu'on appelle le marquage spirituel ou le traçage spirituel. Beaucoup rentrent dans le couple, dans le mariage, sans marquer le territoire. L'église est là. Suivez-moi bien. Il est écrit dans le livre d'Habakkuk, Habakkuk 2, verset 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente rebond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Écoutez bien aimé ce passage. C'est très mystérieux. Ce passage, c'est là où tu dors. Ta maison est en train de parler. La science nous dit que les murs ont des oreilles. Mais ici, la Bible est en train de dire, car la pierre crie du milieu de la muraille. La pierre avait
avec laquelle on a bâti la maison, à l'intérieur, on a mis le béton, la pierre est en train de crier et donner des informations à la charpente. Qu'est-ce que Dieu veut nous renseigner ici? Frère, vous ne remarquez pas, apprenez parfois, ou 2 ans après, de faire des travaux chez vous. Apprenez parfois à changer la peinture. Apprenez parfois à changer la décoration de votre maison. Oui, ça peut. Vous pouvez me dire, mais pasteur, ça c'est quoi? Nous ne sommes pas des designers. Est-ce que vous savez, beaucoup des hommes, des femmes, moi j'ai vu des femmes qui se sont séparées avec un homme, reprendre les histoires que tu avais achetées comme cadeau à ta femme, comme cadeau à ton homme, et bloquer ça quelque part. Et les mêmes histoires, tu vas aller donner cadeau à ton nouveau chéri. Frère, parfois le pantalon que ta femme t'a offert, tu ne sais pas qui portait ça. Il va te dire, j'ai acheté ça à Missy Griff, ou au dégriffé, ou je ne sais pas, friperie. Elle a repassé. Parfois c'était pour son ex. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Vous ne remarquez pas les Européens quand ils se séparent avec un homme. Ils brûlent même les draps avec lesquels ils dormaient. Mais toi, tu vas prendre les anciens objets que tu as eu à utiliser. Moi, j'ai vu des femmes blanches ici à l'église qu'on priait, qui ont changé même le lit avec lequel ils ont couché avec leur ex. C'est ce qu'on appelle le marquage spirituel, pour enlever les marquages. Regardez les grands hommes spirituels quand ils arrivent dans une ville. La première des choses qu'ils font, ils embrassent la terre. Ils font une libation. La Bible dit, sortez de ces enseignements de baptême. Ne vous limitez pas seulement à la vie éternelle, l'imposition de mettre. Il y a beaucoup de choses à connaître spirituellement. Vous ne remarquez pas, il y a des gens, quand tu le vois en France, la terre de la France ne t'a pas encore accepté. La terre ne te connaît pas. Frère, il y a des gens qui souffrent. Hein. Il y a des gens qui ont l'envie de repartir au Congo. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui travaillent, qui ne travaillent pas. La France leur donne ses ressources. Je prie que cette terre puisse te reconnaître. Alléluia. Tu dois marquer ta maison. Voilà pourquoi, quand tu es chez toi, parfois, marche dans ta maison. Si ton nom est dit la maison ici, c'est à moi. Si Dieu et que ton corps, c'est une maison de Dieu, ça veut dire la maison a un langage, la maison a c'est-à-dire a des mystères. La maison va, oh my God, la maison c'est une bibliothèque. Oh. La maison, bien aimée, c'est beaucoup de choses. L'église est là. L'église est là. Alléluia. Pourquoi dans certaines maisons quand on rentre, il faut d'abord essuyer les pieds? Je vous avais dit, Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers, le lieu sur lequel tu te retrouves est sacré. Il y a des terres, les musulmans quand ils rentrent dans leur maison, dans leur église, ils laissent les chaussures à l'extérieur. Ils rentrent nu-pieds dans la mosquée. Il y a un mystère, à un moment donné, tes empreintes plantaires doivent être connectées à ta maison. L'église est là. Les choses spirituelles, c'est pas toutefois que non, Jésus va faire, Jésus revient, ça on le sait. Mais il y a certaines choses, retenez ça, le marquage spirituel. Parfois quand tu te promènes dans la vie, il faut parler à la vie de Lyon, le quartier Villeurbanne, le quartier Vénitieux. Moi, c'est Vincent Candela. Moi, c'est Nathalie. Moi, c'est Ferdinand. Moi, c'est Cécile. Moi, c'est Lucien. Moi, c'est Guy. Reconnaissez
moi. Cette ville m'appartient. Et je suis membre de cette ville. Les esprits de cette ville, je vous honore et je vous respecte. On n'invoque pas les esprits de la ville, mais que les esprits puissent te reconnaître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pourquoi il faut qu'il y ait changement de loi? Bien aimé, quand je vous parle de la maison aussi peut parler de ton héritage. Écoutez-moi bien. Beaucoup de fois, je vous dis, apprenez toujours à donner l'offrande à l'église. Apprenez aussi à vous faire plaisir. Je vous dis la vérité. Et j'aime les frères quand vous venez très propre à l'église. Pourquoi je vous le dis? Sachez une chose. Tout ce qu'on travaille n'est que vanité. Tout ce que tu travailles, tout ce que tu vas posséder, ta possession serait léguée à une autre personne. Tout ce que tu travailles pour d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui était riche dans la Bible, mais qui a été dessus à la fin. Parce qu'il avait beaucoup travaillé. Frère, moi les gens pensent que, pasteur, il n'aime pas les gens qui travaillent. Est-ce que pasteur, il est contre que les gens travaillent pour que à chaque dimanche l'église soit remplie? Non, écoutez. Salomon va nous apprendre une sagesse. Ecclésiaste 2, à partir du verset 18. Je commence d'abord à 17. Il dit, j'ai haï la vie, car ce que se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous la terre, dont je dois laisser la jouissance à un homme qui me succédera. My God. Et qui sait s'il sera sage ou un fou? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sur la terre. C'est encore une vanité. Au verset 20, j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science, avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé, et encore une vanité, un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail, de la préoccupation de son cœur, objet de fatigue sur le soleil? Bien aimé, regardez les héritages que souvent on laisse. Vous allez remarquer parmi nous, beaucoup ont des problèmes d'héritage dans la famille. Papa avait laissé une parcelle, l'oncle avait laissé des domaines, et vous commencez à vous déchirer et même à s'entretuer pour l'héritage. Combien de familles se tuent pour l'héritage? Mais alors que celui qui avait travaillé, il avait décédé depuis très longtemps. Vous allez remarquer souvent du vivant, du propriétaire, parfois les immeubles, les maisons étaient propres. Mais lui-même, quand une fois décédé, souvent les choses sont bien gaspillées. Et Salomon dit, tout est vanité. Frère, parfois tu n'arrives même pas à manger toi-même. Je vois des gens qui courent. Matin, ils travaillent. Dimanche, ils travaillent. Samedi, ils travaillent. La nuit, ils travaillent. Tu ne te reposes pas. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu de repos. Impose-toi le repos, frère. Amen, amen. Alléluia. Tes projets bien-aimés, tu ne vas jamais les accomplir. Peu importe la manière que tu vas travailler. Et peu importe ce que tu vas posséder. Tu le laisseras à quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, moi j'ai des maisons en Afrique. J'ai des maisons. J'ai des locataires. Mais laissez-moi vous dire, je ne vois jamais mon argent que je travaille.
toujours un problème. Il y a, je ne sais pas, le moteur qui a pris feu. Non, il y a la maison, la charpente qui a eu ça. Il y a un locataire qui s'est battu là-bas. Les baies vitrées sont cassées. Parce qu'il y a toujours un problème. Tout est vanité. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que tu jouisses aussi de ton argent. Parfois, habille-toi bien. Parfume-toi bien. Mange bien. Si je suis en train de parler à quelqu'un. Achète aussi une belle voiture. Papa Ferdinand. Ah, tu rigoles. Je suis monté dans sa voiture à un moment donné. Mais un grand homme qui a travaillé toute sa vie. Il ne pense qu'à ses enfants. C'est bien de choisir mon père, mais pense aussi à toi. Seulement dit, tout est vanité. Frère, la nuit tu travailles, maison de retraite. Le jour tu travailles. Et je ne sais pas manutention le jour. Voilà pourquoi on ne dure pas sur terre, on est fatigué. Tu vas courir, tu dépenses ta santé. Et à un moment donné, tu auras besoin d'acheter encore la santé. Salomon, c'est ce qu'il a dit. Que j'ai agi tout mon travail. Salomon avait des châteaux, des palais remplis de pavés d'or. Lorsque la reine de Saba est venue voir Salomon, la reine de Saba était d'abord impressionnée comment étaient habillés les serviteurs de Salomon. Elle n'était pas d'abord impressionnée par Salomon lui-même, mais par ses serviteurs. La qualité des plats qu'il mangeait. Les tenues qu'il portait. Pourquoi il faut qu'il y ait changement de loi? Frère, quand je pars au salon, avant d'aller se coiffer, ma soeur, avant d'aller se tresser, impose-toi la main toi-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez, il y a des salons de coiffure où on vend vos cheveux? Moi, un jour, je suis parti au Congo. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un colis. Je ne vais pas dire la personne. Il m'envoie un colis. Dans l'avion, j'ai fait la vision que moi, je suis en train d'aller vendre les humains. Donc, j'avais les têtes de beaucoup de personnes que j'envoyais en enfer. Je n'arrivais pas à comprendre ce message. Je me suis dit, mais est-ce que je prêche mal ou j'ai une mauvaise doctrine qui va conduire les gens à l'enfer? Ça m'avait beaucoup attristé. Et quand je suis arrivé au Congo, la personne me dit, il y a quelqu'un qui viendra prendre le colis. Donc, sois à la maison à l'heure temps. Il n'y a pas de souci. Je suis chez moi, la personne peut passer. Je rentre, souvent quand je pars en Afrique, le premier jour, je jeûne. Je rentre en prière. L'esprit me dit, ouvre le colis là. Bien aimé, j'avais ouvert le colis. Il y avait plein de cheveux et des ongles. Écoutez-moi, Samson avait chuté parce qu'on avait rasé les cheveux. Chacun de nous a ses interdits. Est-ce que tu sais, il y a des salons de coiffure, il n'y a rien. Mais les gens s'alignent pour venir se tresser. Qu'est-ce qui se passe dans ce salon de coiffure? Ne te dis pas que parce que tu es en France, beaucoup de gens envoient vos cheveux, même au Nigeria. Tu vois le pédicure, manicure. Est-ce que vous savez dans le monde spirituel, avec les ongles, on peut déclencher ta délivrance ou même ta captivité? Il y a des gens qu'on a tués, ce sont des indices. Le peuple de Dieu est devenu aveuglé. Frère, on est en France. Mais nous sommes d'abord des êtres spirituels. Tu penses chez pédicure, manicure, tu laisses tes ongles. Ce n'est pas parce que c'est un blanc. J'avais retrouvé plein de cheveux. Et le monsieur devant qu'on me remette un autre colis. Bien aimé, quand j'avais prié pour le colis là, j'avais ouvert. J'avais mis l'huile d'onction. La personne qui était venue prendre le colis refuse.
Le monsieur qui m'avait envoyé le colis ici en France, il m'appelle. Pasteur, qu'est-ce que tu as fait avec mon colis? Il m'a dit, je n'ai rien fait. Il dit, non. Le féticheur leur avait dit, les cheveux là ne servent plus à rien. On a rendu ça invisible. L'église est là. Je déclare, là où on a pris tes cheveux, là où on a pris tes ongles, oh, que Dieu rende ça invisible. Que Dieu le brûle au nom puissant de Jésus. Là où on t'a bloqué, bien aimé, le feu de Dieu brûle. Alléluia. J'avais prié pour ça. Ils ont refusé de prendre leur colis. Et j'avais jeté les cheveux des ongles. L'église est là. Un autre point. Pourquoi il faut qu'il y ait changement des lois? Dis Éternel, veille sur ma bouche. Dis Éternel, veille sur ma bouche. Bien aimé, depuis un certain temps, il y a beaucoup de restaurants faits maison et emportés. Écoutez les frères, je trouve ça très irresponsable. Les hommes qui partent prendre la nourriture préparée, je ne sais pas où, emmener à la maison et manger. Beaucoup de gens sont envoûtés, ensorcelés. Est-ce que vous savez, en Europe, nous avons beaucoup d'enfants autistes. On a beaucoup d'enfants, toi tu vas te dire c'est le caractère. On a beaucoup d'enfants qui sont des sorciers inconscients. Et il y a des enfants qui ne coupent rien. Ce n'est pas que l'enfant est têtu. Qu'as-tu mangé quand tu es enceinte? Qu'est-ce que le papa a mangé? Moi, il y a un pasteur. Je pense que ce message, ça va l'aider. Vous savez, il y a certaines choses, quand quelqu'un te parle de ça, si le Saint-Esprit ne t'a pas conseillé, ne t'a pas indiqué de lui parler, ne le parle pas. Le moment viendra où l'Esprit va te disposer à le parler. J'ai un ami, c'est un prophète, il a une grande église. Sa femme n'aime pas souvent préparer. Et lui, il part, vous savez, il y a des exotiques qui préparent maintenant à manger et emporter. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui font des repas. Je ne suis pas en train de casser leur marché. Mais sachez une chose. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui préparent avec, ils prennent un peu le liquide, l'eau, c'est-à-dire des morts, des cadavres. Même ici, il y a des gens qui envoient de l'argent en Afrique. Moi, j'ai reçu dans mon bureau, les gens venaient me voir, pasteur, prie pour moi. Je ne veux plus faire ces pratiques. Moi, j'avais un restaurant, ou dans mon restaurant, quand je préparais, j'envoyais l'argent en Afrique. Ici, j'avais peur, mais j'avais trouvé quelqu'un qui lave un cadavre, et l'eau là est récupérée. Il mettait quelques gouttes d'un cadavre dans la nourriture. Et quand les gens mangeaient, les gens ne pouvaient plus quitter le restaurant là. Vous allez voir en Afrique, il y a un petit coin, c'est entouré de tôles. Il n'y a même pas le luxe. Mais pour aller acheter à manger là-bas, il faut s'aligner. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, avec quoi, qu'est-ce qu'il met pour attirer la clientèle? L'église est là. Regardez bien la distraction. Le monde a chuté. Parce que Adam et Ève avaient mangé. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, à cause de manger. Tu n'es pas obligé de manger n'importe où. Regardez bien, quand tu invites quelqu'un là où il y a un repas, les gens vont venir facilement et rapidement. Mais invite là où il y a le repas spirituel, les gens ne vont pas venir. Vous ne remarquez pas, les gens n'aiment pas la nourriture de Dieu. L'église est là. Vous blaguez avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, les choses de Dieu, ce n'est pas pour les petits enfants. Alléluia. L'évangile, c'est pour les grands. Et les grands, ce n'est pas forcément les gens qui ont des cheveux blancs. Les grands, c'est les gens que Dieu a mûris à l'intérieur, que Dieu montre même les secrets. Regarde. Alléluia. Ecclésiaste
Esdras 10, verset 16. La Bible dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est la race illustrée, et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. La Bible dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. On peut avoir un président, mais un président enfant. Regardez le pays. 48 ans, 50 ans, tous les pays d'Afrique, c'est pareil. Je dis sans exception, peut-être l'Afrique du Sud. Tous les pays d'Afrique, ils ont toujours encore un combat d'eau courant. Combat des hôpitaux. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est les gens qui mangent tout. Manger, boire, la fête, la fête, la fête. Un pays ne progresse pas par la fête. Alléluia. C'est pas en fêtant que le pays progresse. Donnez-moi un autre micro. Alléluia. Un pays s'épanouit, une famille s'épanouit par la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit malheur. Nos parents, vous allez remarquer, tôt le matin, ils mangeaient. Le bon matin, le papa avec le piment, avec quoi. Et voilà pourquoi nos pères aussi ne nous ont pas réellement structurés. Le manger frais. Beaucoup ont eu une vie gâtée, ratée à cause de manger. Alléluia. Quand tu pars acheter la nourriture importée, frère, prie beaucoup pour cette nourriture. Ma soeur prie beaucoup pour cette nourriture. Les gens qui sortent avec moi connaissent. Même à la fête, souvent c'est là que je mange. Il y avait une émission qu'on appelait Kebana Caméra. À l'époque, ça se passait au Congo. Un jour, moi j'étais à l'école. En sortant de l'école, j'étais passé chez mon ami. Là, je n'étais pas pasteur. J'étais à l'école primaire. J'étais un enfant. Sa mère avait acheté la cellule. Nous, on appelait ça Ngolo. Et la cellule là, moi, quand je voyais ça, je voyais la main humaine. La partie là. J'avais demandé à la dame de prier. Elle avait prié. Quand elle avait mis ça au feu, quelque temps après, ça s'est transformé en un bras humain. C'était pas ça la télé. Il y avait une émission qu'on appelait Kebana Caméra. Et l'émission là, il y avait des histoires mystiques qui passaient. C'est moi qui avais détecté ça. Vous imaginez, tu manges la cellule, mais tu t'es pas rendu compte que tu as mangé la chair humaine. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont mangé du chien dans les restaurants. Beaucoup de gens ont mangé même les appendicites des femmes. Beaucoup de gens ont mangé même la chair humaine dans les restaurants. Quand on vous dit priez, voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons un enfant avec les kystes, une femme stérilité, les règles douloureuses. Qu'est-ce que as-tu mangé? Tu parles à un enfant, il te fixe. Il n'a même pas peur de toi, Dieu veut te manger. Qu'est-ce que l'enfant avait consommé quand tu étais dans le ventre? J'ai vu, quand maman il a accouché, comment couper l'appendicite. On dirait, c'est-à-dire les intestins, le boyau du bœuf. Est-ce que vous savez, dans certaines pratiques, il y a des hommes qui sont au pouvoir qui aiment manger l'appendicite. Ils parlaient ça des vertus mystiques. Voilà pourquoi que Dieu préserve ta bouche à ce que tu manges. Et voilà pourquoi il faut que Dieu te donne un homme de Dieu qui est assis dans la parole et que Dieu révèle des vraies vérités. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimé, la Bible déclare dans Osée 4, verset 4, que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous allons dire merci à ce Dieu puissant, lui qui nous a encore nourris puissamment à travers sa parole. Nous allons lui confier aussi notre retour. Bénis notre semaine, bénis nos familles, élevons nos voix, prions bien-aimés. Dieu tout-puissant, merci Seigneur, toi qui as encore visité ton Église à travers ta parole. Merci Seigneur pour cette nourriture céleste que nous avons reçue. Merci Roi des Rois, toi qui as encore, Éternel Saint, transformé des vies. Merci Seigneur, toi qui nous as encore donné cette sémence qui est la vérité, la lumière et la vie Seigneur. Daigne, Éternel puissant, que nous puissions mettre cela en pratique. Donne-nous, Éternel Saint, à veiller sur ce que nous avons reçu en ce jour. Merci puissant, merci vivant. Merci Seigneur, toi qui as encore implanté encore en nous ta parole. Saint de Saint, merci. Merci toi qui es le redoutable. Nous magnifions encore, Seigneur, ton saint nom pour ce moment privilégié que nous avons passé dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te confions, Éternel Saint, nos familles. Nous te confions notre retour, Seigneur. Dieu puissant, merci pour cette bénédiction céleste. Merci vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Je vais appeler le frère Guy, bien-aimé, pour donner les annonces de l'église. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom. Et ici dans la joie. Amen, amen. Merci, pasteur, encore une fois, pour la nourriture céleste que vous venez de nous donner. Alors, bien-aimés, à présent, nous allons pouvoir lire notre feuille d'annonce paroissiale comme tous les dimanches. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avions un culte de célébration divine au sein de notre église ambassade du Messie à partir de 15h à 17h30, à l'instant d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'église reste et restera toujours affable pour tous les frères et sœurs fidèles avec l'amour de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. En effet, bien-aimés, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière, toujours au sein de notre église ambassade du Messie. Alléluia. Amen. Alors le pasteur prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Eh bien, alors, pour ceux qui souhaiteraient le contacter, si besoin, pour plus de précisions, voici son numéro de téléphone. C'est bien le 06 67 94 72 47. Bien-aimés, chaque mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église ambassade du Messie. Sur ce, bien-aimés, l'église dans son ensemble vous souhaite un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.